Quand le soleil est de sortie et que les températures remontent, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire de la pizza au jardin. Ça tombe bien aujourd'hui les amis, test d'un four à pizza à gaz, léger, rotatif, relativement abordable, le Pizza Party Tentazione. Le Tentazione, c'est vraiment un four qu'on peut considérer en premier achat de four à pizza dans le jardin. Pourquoi? D'abord parce qu'il est compact. Avec ses 66 sur 60 cm, on peut l'intégrer assez facilement au jardin. Facile à porter avec ses 19 kg. Et puis surtout, quand on débute dans la pizza, il a une pierre rotative électriquement avec des piles. Et cette pierre, elle a un diamètre de 40,6 cm, ce qui fait qu'on va pouvoir enfourner les pizzas assez facilement. Souvent, quand on achète un four à pizza à gaz, on se demande quel type de flexible, de détendeur, c'est toujours un petit peu la galère. Ici, on ne se pose pas de questions, absolument tout est fourni. On a aussi bien le flexible que le détendeur, un détendeur 30 millibars qui convient aussi bien pour le butane que le propane, mais nous, bien sûr, on va le faire tourner au propane, qui est le gaz qui va fournir le maximum de performance pour le four. Le moteur électrique du four tourne grâce à deux grosses piles que vous voyez ici, des piles LR20 qui malheureusement ne sont pas fournies. Elles sont protégées par ce capot que l'on peut verrouiller et en plus on a un cache qui permet d'assurer l'étanchéité. Une fois qu'on a branché tout ça, pour allumer le moteur, ça se passe sur le côté droit du four et sur le côté droit du four, on va retrouver un bouton qui est super bien protégé. Il suffit de l'appuyer et la pierre commence à tourner. Pour régler la puissance du gaz dans le four, c'est hyper classique. On a une molette sur le côté qu'il faut tourner, qui nous permet d'atteindre les puissances maximales et minimales. Ce qu'on regrette en revanche, c'est qu'on n'ait pas de piezo, parce que pour le démarrer, il va falloir qu'on s'aide d'un petit instrument, mais je vais vous montrer ça juste après. Maintenant que vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur ce four, on va aller faire des énormes pizzas qui tournent, mais juste avant, on met des pouces bleus pour soutenir la vidéo, on s'abonne toujours à la chaîne pour la faire grandir. C'est parti, on met le four en chauffe. On va mettre le four en chauffe, donc j'ouvre la bouteille, qui est une bouteille de propane. Bien que le détendeur soit un détendeur pour le butane, c'est la pression qui nous intéresse. Donc tout est branché, maintenant on va passer de l'autre côté. Je vais utiliser le bouton pour déclencher la rotation de la pierre, et là j'ai mon bouton qui permet d'allumer le gaz. Mais ce four n'est pas fourni avec un piezo, il nous est fourni avec ce petit appareil, cette espèce de petite lance, je ne sais pas si vous la voyez, qui permet au bout de mettre soit un bout de papier ou une allumette qui va venir nous permettre d'aller la mettre au contact du brûleur pour démarrer le four. Et ça part instantanément. Le four étant chauffe, on va revenir d'ici un quart d'heure, 20 minutes pour mesurer les températures, voir si on est prêt et on va faire des belles pizzas. Ça fait un tout petit peu plus d'un quart d'heure que le four est en chauffe à fond. On va aller prendre la température et là on voit qu'on a 370, 380. Si je vise au centre, on a 430 degrés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire nos pizzas. Le temps qu'on fasse nos pizzas, le four, je pense, il sera bien à température et on va voir ce que ça donne. On va s'envoyer la toute première pizza. Je prends la mesure. Ouais, bah, ça n'a pas bougé. On a toujours... Ah si, quand même. 420. Allez. Je vais arrêter. J'arrête la rotation de la pierre. Je vais enfourner. Et je lance la rotation. Les plus observateurs l'auront remarqué, mais le bouton qui se trouve à l'arrière du côté droit du four pour arrêter ou relancer la pierre n'a pas le placement le plus ergonomique. On aurait aimé qu'il soit un petit peu plus près pour qu'il soit plus facile à trouver. Alors, ce qui est pratique, c'est que la pierre est très grande, donc pour enfourner, c'est vraiment très plaisant. Ce qui est un tout petit peu moins pratique, c'est que le four est vraiment pas très haut. Du coup, pour le coup, pour enfourner, ça facilite pas les choses. Donc l'un dans l'autre, ça va nécessiter un minimum d'entraînement. Mais franchement, ça va, ça le fait. Le brûleur en forme de U, accompagné de la rotation de la pierre, nous permet d'observer la cuisson de la pizza qui se déroule de manière tout à fait uniforme. Et vous allez voir ce qui va sortir du four, c'est un sacré résultat. Je pense qu'on est pas mal. Hop là. Allez. Impeccable. La toute première pizza qui est sortie du Tentazione R, franchement, elle est hyper bien cuite. Regardons donc cette belle pizza. Alors comme on peut voir, bon là il y a une zone qui est un petit peu plus cuite, mais c'est de ma faute, hein. J'ai volontairement laissé pour pousser un peu la cuisson. Mais grâce à la rotation, c'est uniforme, c'est absolument parfait. On va regarder en dessous ce que ça dit. Et en dessous, voilà, ça manque un petit peu de cuisson. Je vais regarder de l'autre côté, on va tourner. Ouais. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que la pierre soit un poil plus chaude. Donc ce qu'on va faire, on va laisser tourner le four à fond, à fond, à fond, à fond. Je vais refaire une pizza, on va réenfourner et on va voir ce que ça donne.
On va s'envoyer maintenant la seconde pizza. Je vais mettre un petit coup de thermomètre. 430. Ouais, on est bien monté en température. Allez, je retire la rotation. Alors, je veux dire que très franchement, hein, ce bouton là-bas derrière, c'est pas hyper pratique. Mais bon, on va vivre avec. Allez, j'enfourne. Je relance la rotation et c'est parti. Une nouvelle napolitaine est lancée, cette fois le four est plus chaud, on va voir combien de temps ça prend et le résultat final si on a réussi à l'améliorer ou pas. Bon, je ne l'ai pas enfourné à la perfection, je vais... Voilà, on va faire comme ça va aller. En plus elle va bientôt être prête, parce que là ça envoie. D'ailleurs, je vais calmer un peu. Même si on a un four rotatif, il est important de manipuler la manette des gaz pour bien surveiller la cuisson. Et là, en l'occurrence, la pizza sort très rapidement et vous allez voir, elle est absolument sublime. Hop là! Oh là là là, comment elle est belle! Oh, elle est magnifique! Hop, je remets le four à fond et on va regarder ça. Waouh, 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 le spectacle! Comment elle est belle cette pizza, c'est un tableau. La cuisson, elle est super, bien uniforme, de partout, impeccable. On va aller regarder en dessous ce que ça dit. Bon, on est pas mal, c'est pareil, on aurait pu un tout petit peu plus. Ouais, non, non, on est bien, on est bien. Bon, comme quoi, il faut vraiment que la pierre soit ultra chaude, mais je préfère avoir une cuisson du dessous qui manque un poil, plutôt que d'avoir une pizza qui soit cramée. Donc les résultats sont quand même hyper satisfaisants. On va s'envoyer maintenant la troisième pizza, sachant qu'avec Martin, on a mangé les deux pizzas qui étaient sorties, donc on a laissé le four en chauffe à fond. Le petit thermomètre, je crois qu'il est un petit peu planté, on va regarder. Ah non. Waouh, alors là, la pierre, elle est très, très, très chaude. Elle est à pas loin de 490-500 degrés, donc il va vraiment falloir que ce soit une cuisson express. Allez, j'arrête la rotation de la pierre. Je vais enfourner ça. Et c'est reparti. Ça va envoyer du lourd. La pierre est extrêmement chaude. C'est vraiment un test ultime pour ce four parce que généralement avec une cordierite, ça peut brûler très facilement quand on atteint ces températures. Hop. Voilà, je vais sortir là. Hop. Vous l'avez vu, c'est enfourné là sur une pierre qui était vraiment extrêmement chaude, donc il a fallu que je laisse aussi le four en grand pour que la pizza cuise très très vite. Là, à mon avis, j'ai pas le chrono, mais je pense qu'on doit être pas loin des 60 secondes, comme une napolitaine traditionnelle. On va regarder un petit peu donc la cuisson. Bon là, il m'en manque un tout petit peu, mais sinon, globalement, on va dire elle est cuite de manière uniforme. C'est exactement ce qui compte. On va regarder en dessous. Ah oui, là en dessous. On a commencé à passer le panneau trop tard, quoique c'est pas mal. Hein. Donc là vous voyez en fait, ça reste une pierre en cordierite, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est tout à fait normal. Il faut rester aux alentours des 480, 490 degrés, 500 degrés et tout se passe bien. Allez, je vais en envoyer une autre. Cette quatrième pizza part dans un four avec une pierre à 480 degrés. La cuisson totale va durer un tout petit peu moins de 2 minutes et vous allez voir ce qui sort du four, c'est exceptionnel. Hop là. Waouh, 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 waouh. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Allez, viens voir mon ami. Bon, c'est la pizza que j'ai le mieux enfournée, que j'ai le mieux réussi. En plus, elle est bien ronde, elle est bien gonflée. La cuisson est absolument parfaite, égale de partout. On va regarder en dessous ce que ça dit. Génial, la cuisson parfaite. La cuisson parfaite. La cuisson parfaite. Bon, bah... on a des résultats franchement qui sont excellentissimes. Vous voyez, il ne faut pas que la pierre soit non plus à 510 degrés, c'est pas fait pour. Mais quand on fait les choses raisonnablement, c'est hyper facile à utiliser. Ça donne des résultats qui sont incroyables. Chapeau. Je vous montre parce que j'ai passé tous les pâtons que j'avais de dispo pour ce test. Regardez-moi cette pizza comme elles sont fabuleuses. Voilà, vous avez une idée claire des résultats qu'on peut obtenir avec une belle pizza faite à la main. Un bon four qui marche bien. Je sais pas vous, mais je trouve ça assez fabuleux. On va parler pépette maintenant. Combien ça coûte ce Pizza Party Tentationnaire avec sa pierre rotative tournante? C'est un four qui est disponible pour 499 €, livré, disponible sur le site de la French Pizza, bien sûr. Je vous mets le lien dans la description. Et si ce four est trop petit pour vous et que vous voulez un four à gaz qui permette de mettre deux pizzas en même temps, je vous mets ici ou là le test de son grand frère, le Ispirazione. Il est vraiment top.